Bonjour et bienvenue sur photovoir.fr. Aujourd'hui nous vous présentons le Nikon Coolpix S3500. Il s'agit d'un petit compact, un petit best-seller de chez Nikon pour l'année 2013, puisqu'il devrait représenter en termes de volume la plus grosse vente du constructeur. Alors ce petit compact est équipé d'un capteur de 20,1 millions de pixels, un objectif avec un zoom x7, grand angle 26 mm. Donc le précédent modèle donc de 2012 était équipé d'un zoom x6. Nous allons le déployer, voilà, donc il est très compact. L'objectif dispose d'une stabilisation VR de chez Nikon. Il est capable d'enregistrer des vidéos en haute définition 720p et il dispose du processeur de traitement d'image Expeed C2. Nikon annonce une autonomie d'environ 220 photos. Au niveau des dimensions, il mesure 96,8 mm de largeur, 57,8 mm de hauteur et seulement 20,5 mm d'épaisseur pour un poids de 129 grammes. Côté disponibilité, il est disponible dès maintenant. Le Nikon Coolpix S3500 est commercialisé à moins de 130 €. A noter que de nombreux coloris sont disponibles, qu'il y en a pour tous les goûts. Pour faire un petit tour du propriétaire, le Nikon Coolpix S3500 est donc de taille plutôt compacte, comme nous l'avons dit un petit peu plus tôt dans cette vidéo. Nous retrouvons sur le dessus un bouton de mise sous tension qui est illuminé. Malheureusement, il est un petit peu renfoncé, donc il n'est pas toujours facile à utiliser vu qu'il est tout petit. Nous avons ici une bague permettant de zoomer ou de dézoomer. Le déclencheur juste au milieu, donc c'est un déclencheur où on peut bien entendu déclencher à mi-course et appuyer à fond pour déclencher. Nous avons ici un bouton d'enregistrement vidéo direct, donc je le rappelle, il est capable d'enregistrer des vidéos en 720p avec un son mono, donc nous avons un micro juste ici. Juste en dessous nous avons le bouton pour sélectionner le mode de prise de vue, le bouton de lecture pour accéder directement à ces photos, juste là. Et ensuite nous avons les différentes commandes, les différents raccourcis permettant d'accéder au flash, à la correction d'exposition, au mode macro et au retardateur. Juste ici le bouton d'accès au menu et ici le bouton pour supprimer des photos. Donc pour revenir au bouton de scène, il suffit de cliquer sur cette image. Nous avons juste en haut le mode automatique, donc c'est le mode le plus utilisé sur ce type de compact. Juste en dessous vous pouvez sélectionner le mode scène de votre choix. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de choix. On aurait aimé par contre des pictogrammes peut-être colorés, ça aurait été un petit peu plus joli. Ou pourquoi pas des exemples de prise de vue pour chaque scène. Juste en dessous, nous avons des modes créatifs, donc différents petits modes créatifs. Ici, de la même façon, nous n'avons pas d'aperçu, donc on ne peut pas savoir le résultat, on ne peut pas connaître le résultat du mode sans déclencher tout simplement. C'est un petit peu dommage pour ce type de compact vraiment orienté grand public. Et juste en dessous nous avons un mode spécial pour réaliser des photos de portrait. Donc il permet de réaliser des photos de portrait très simplement avec bien entendu la détection des visages comme nous pouvons le voir à travers le menu juste ici. Donc on peut détecter les visages en priorité. Donc puisque nous y sommes, voici le menu de réglage de l'appareil photo. Donc il se présente sous deux colonnes avec en premier lieu les réglages pour le mode photo. Donc on peut sélectionner la taille de son image. Juste en dessous nous avons le réglage de la balance des blancs, puis la configuration du mode rafale. Donc on peut par exemple réaliser une planche de 16 vues. Donc c'est une fonctionnalité plutôt originale, ça permet de faire une mosaïque de photos. Nous avons ici le réglage de la sensibilité avec la possibilité de régler une plage ISO de fonctionnement. Donc c'est plutôt pratique puisque au-delà de 800 ISO, la qualité des photos va se dégrader. Donc il est plutôt intéressant de sélectionner ce mode. Nous pouvons configurer les couleurs. Donc ici nous avons un petit aperçu, donc je ne sais pas si on peut voir à l'écran. Voilà, on peut mettre en noir et blanc, des couleurs vives, des couleurs standards, activer directement un mode sépia et pourquoi pas configurer les options de couleurs sur des couleurs froides. Juste en dessous nous pouvons configurer le mode de zone AF, donc activer ou pas la priorité visage.
Le mode automatique sera le plus souvent activé pour les paysages par exemple. Le mode manuel permet de sélectionner automatiquement sur l'écran via les flèches directionnelles la zone sur laquelle nous souhaitons faire la mise au point. Nous avons un mode de mise au point centrale, puis suivi du sujet. Donc ça c'est si l'on prend par exemple une personne qui fait du vélo, on peut activer ce mode là et l'appareil photo se chargera de faire la mise au point en continu sur le sujet en mouvement. Et juste en dessous nous pouvons sélectionner le mode autofocus, donc ce qui permet une mise au point ponctuelle, donc dès qu'on va appuyer sur le déclencheur, la mise au point va se faire une seule fois, et la mise au point permanente, donc l'appareil photo fait une mise au point en permanence, donc ce qui consomme un petit peu plus de batterie. Côté vidéo, les réglages sont très limités, donc on peut choisir juste la résolution ici. De la même façon, le mode autofocus et activer ou pas le micro, ou plutôt le mode de réduction du bruit du vent via le microphone. Et pour terminer, nous avons en dessous les réglages de l'appareil photo. Donc par exemple configurer l'écran d'accueil, les horaires, la date. Pourquoi pas régler le moniteur, son contraste. Activer ou non la stabilisation, etc. Donc on peut également formater par exemple la carte de l'appareil photo. Voilà pour ce petit tour du Coolpix S3500. Nous vous invitons à consulter notre test complet rédigé. Vous retrouvez le lien sur cette vidéo ainsi que dans la description de YouTube. Merci pour votre attention et à bientôt sur photovoir.fr pour un nouveau test.